Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Kervex. Salut Cassius. Ça va bien? Alhamdoulilah. Ah, t'es musulman? Alhamdoulilah. Arrête, mais tu sais que je m'attendais plus du tout à voir de musulmans moi là, monter sur mes lives, c'est fou. J'ai déjà monté plusieurs fois sur tes lives. Ah oui, avec Kervex. Avec toi, avec Jack, avec Non mais le nom, du coup, là. Kervex, c'était bien ton Ah, avec pseudo. Kervex. Je me souviens pas alors, bon. Non, c'est pas grave. Bienvenue à toi en tout cas. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Je me souviens plus du tout, je suis désolée. Rien de nouveau, sous le soleil. Ah, On fait notre vie d'être humain. ça va. Jusqu'à notre échéance. On parlait des miracles du Coran, je crois. Mais toi, t'es musulman sunnite, El-Sunna ou El-Jama'a? Sunnite. Ouais. Je suis converti et je suis pas arabophone, donc il faut pas trop rentrer dans les détails. Oui, pardon, ok. Mais du coup, oui, d'accord, donc tu t'étais converti. Et quand on t'avait demandé qu'est-ce qui t'avait convaincu pour que tu te convertisses, tu nous avais cité les miracles du Coran, c'est ça? Ou les miracles scientifiques? En fait, non, en l'occurrence, quand j'étais monté à l'époque, oui, c'était prouver qu'il y a quelque chose de miraculeux dans le Coran que les êtres humains de l'époque ne pouvaient pas le savoir. oui. Voilà, c'était ça. J'avais évoqué l'abeille. Et d'ailleurs, quand je l'avais évoqué, en fait, vous étiez trois. Il y avait Jack le Fou, il y avait toi, il y avait... Ouais, ça y est, je me souviens. Et toi, par contre, T'avais pas ramené ton frère? Non. Non, c'est pas toi, alors. Bon, mais c'est l'autre, alors. Ok. Et moi, j'avais quoi? Vas-y, je t'écoute. T'avais rien dit. Ah, c'était juste le fois où il y avait Jack le Fou. Ok. T'étais têtu, oui. Ouais, parce que quand il y a Jack le Fou, j'admire et je prends note. Je prends des notes. C'est vrai. Ah. Je dois le reconnaître. Moi, je monte beaucoup sur des lives platistes. Tu comprends? Mais toi, t'es platiste? Oui, absolument. 100%. Ah. Voilà. Et ça confirme mon livre, divin, à savoir le Coran. Parce que dans le Coran, il dit que la Terre est plate? Oui, absolument, oui. Il le dit où? Il y a 11 versets qui expliquent que la Terre est plate. Tu peux nous les donner, s'il te plaît, ou ça m'intéresse beaucoup. Il faudrait que je me mute, je te fais une liste au bout de 2 minutes, après je te les donne tous. Non, mais, ouais, tu fais pas une liste, en cite un ou deux, tu vois, juste histoire de montrer. Quant à la Terre, il l'a nivelée. Ah oui, quant à la Terre, il l'a étendue comme un tapis, c'est ça aussi, là, c'est ça? Il y en a plusieurs, des versets. Ouais. Donc, ceux-là, selon toi, ça veut dire que la Terre est plate? Bah oui, c'est la définition de niveler. Niveler, c'est rendre à plat à l'horizontale. Et qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens qui disent non, c'est juste une façon de parler, y a aucun savant aujourd'hui qui dit que la Terre est plate, on sait qu'elle est ronde. Tu leur dirais quoi, par exemple? Non, tous les premiers salafs, c'est ça. Tous les premiers grands savants ont toujours considéré la Terre comme plate. Oui, mais ils auraient pu se tromper, c'est ce que disent certains croyants. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces croyants? Bah, qu'il faut suivre les anciens prédécesseurs qui considèrent la Terre comme étant plate. Et aujourd'hui, la science nous démontre que la Terre est en effet plate. Ah bon? Ouais. Comment ça, la science? J'ai pas compris. Bah, la science, c'est-à-dire que de manière empirique, sans entrer dans le domaine religieux, on a beaucoup de choses qui nous permettent de considérer que l'être humain évolue sur une surface plane. Bah oui, on est sur une surface plane. Ah, tu veux dire que la planète n'est pas sphérique, c'est pas une planète du coup. Absolument. Mais du coup, c'est un disque, c'est ça? Probablement, ouais. Qui est posé sur Noun. Probablement, oui. Ah ouais? Ouais. Probablement, mais c'est pas sûr, on est d'accord. Non, c'est pas sûr, hein. Donc aujourd'hui, ce dont on est sûr, genre les images qu'on a des satellites et tout, c'est faux, c'est du mensonge. Ce sont des images composites et c'était revendiqué comme tel par la NASA. Ouais, mais composite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas une photo à proprement dit. Tout comme toi, tu te prends, admettons, en selfie, c'est une photo. Mais les images qu'on a de la Terre, ce ne sont pas des photos, ce sont des images recomposées à travers des données, des data données, quoi. D'accord, mais pourquoi représenter une surface plate comme étant une surface sphérique? C'est bizarre, parce que moi, quand je prends mon photo, on voit que c'est moi. Je veux dire, ça n'invente rien. Juste, on perd la 4D, enfin la 3D, mais c'est tout en fait. J'ai pas compris ce que tu. Quand je me prends en photo, moi, on me voit pas. En photo. Quand je me prends en photo. D'accord. C'est une image composite, tu dis.
mais je me montre tel que je suis. C'est juste que c'est plat au lieu d'être en 3D. Mais comment tu veux représenter, du coup, pourquoi représenter une image composite transformer finalement la Parce que nature de l'objet? ça a été une demande de l'entreprise. Mais quelle Les autres entreprise? La NASA, en l'occurrence, entreprise privée, qui a demandé à ses graphistes de considérer des photos de la Terre et ensuite de les assujettir sur une surface sphérique. Voilà, c'est ce qui leur a été demandé. Pourquoi? C'est quoi le but? Le but, c'est déjà une demande de l'entreprise. Et le but, ensuite, c'est de nous démontrer, enfin, de nous montrer qu'on évolue sur une sphère, alors que c'est totalement, comment on appelle ça? Il y a un terme pour ça, c'est... Oui, mais le but, c'est vraiment le but que je te demande. Ah, Quel est le but? Ah, d'accord, Pourquoi? ok. D'accord. Pourquoi est-ce d'un côté, on valorise le globe et de l'autre côté, on considère que c'est plat, c'est ça? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Exact. Imaginons que la Terre soit plate. Elle est vraiment plate. Imaginons. Quel est l'intérêt pour la NASA de faire croire qu'elle est pas plate? L'intérêt, en fait, c'est de caractériser ce que l'on considère comme étant la provenance de l'être humain, à savoir il y a deux notions, soit l'évolution, donc que la vie soit apparue de manière hasardeuse, ou soit le créationnisme. Donc tout a été conçu par une volonté, par une intelligence supérieure. Donc ça veut dire que si la Terre est ronde, ça prouverait qu'il n'y a pas d'intelligence supérieure qui a tout créé? J'ai pas compris. Oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on part du principe où le Big Bang a traduit la vie, donc le non-vivant vers le vivant, à travers ce qu'on appelle des équations hasardeuses, donc qui ont créé les planètes, les galaxies, tout ça. Donc, etc. Kervex affirme que si la Terre était réellement ronde, alors Dieu n'existerait pas. C'est pour ça qu'elle est plate. Ouais. D'accord. Clemzy, bienvenue, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, oui, Clemzy? Je suis contente qu'il soit là. Ça fait plaisir. En plus, je suis en train de préparer ma première vidéo, alors tu vois. Sur la plate, la Terre plate? Non, pas sur la Terre plate, sur l'intrication quantique. Ça va, Kervex? Ça va, Clemzy? Ça va, mais tu sais que je le connais, Kervex. On se connaît bien. Ah bah je me doute que tu le connais puisqu'il passe sur plein il a dit sur plein de lives de platistes. Donc. Je connais tout le bestiaire des platistes maintenant. Oui, on connaît également la Discord et on sait que maintenant vous êtes devenu plus ou moins insignifiant. Ah, c'est possible, mais du coup, est-ce que je pourrais réussir à montrer qu'on reste insignifiant face aux platistes? Il y a pas de problème. Raison, hein. Non, il y a pas de problème. Imaginons moi, j'ai jamais été dans l'invective, je suis pas quelqu'un qui insulte. Commencer le débat en disant qu'on est devenu insignifiant, c'est vrai que c'est pas de l'invective. Non, c'est pas de l'invective, mais c'est factuel. C'est-à-dire oui. que vous avez eu un moment fort, en effet, c'est vrai, et maintenant, ça n'est plus le cas, en fait, vous êtes un peu dispatché. Alors, c'est vrai que face à la Terre plate, on a pris un tout petit peu nos distances pendant un moment, mais Yoda va y revenir, même s'il est plus de la Science Squad. Mais on s'est plus attaqué aux pseudosciences, on a plus parlé d'esprit critique, etc. Ça n'est pas parce qu'on ne s'est pas attardé plus que ça sur la Terre plate qu'on est devenu insignifiant sur la Terre plate, c'est qu'on avait tellement travaillé dessus et on a tellement réussi à faire baisser le mouvement qu'on a effectivement un peu moins travaillé dessus. Mais on est toujours là, ne t'inquiète pas, on est toujours là. Je m'inquiète pas, mais tu considères sincèrement que le mouvement a été abaissé, réduit? Ah bah en tout cas, oui, ça c'est sûr. Enfin, il me semble. Après, on pourrait en discuter, mais il me semble. En tout cas, on a réussi à débunker certains concepts. D'autres, il reste encore du travail, hein, pour toujours. Mais oui. Mais après, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. Oui, absolument. À chaque fois, la balle est au centre. Hein. Exactement. Et au final, in fine, on en revient à ce qu'on appelle de la croyance. Chacun croit ce qu'il veut. Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que oui, effectivement, chacun croit ce qu'il veut, mais quand nous on vient débattre avec les platistes, hein, d'ailleurs les relations sont un peu plus apaisées maintenant. On essaye de justement pas parler de croyance, on essaye de parler de faits, d'empirisme, et on essaye de montrer par les calculs en quoi certaines choses semblent être la réalité. La réalité étant ce particulier qui nous est commun à tous. Après, que les gens nous disent « oui, mais ta réalité, ça n'est pas la mienne », ça c'est un autre débat, c'est de la philosophie. En général, on arrête de discuter parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais
Selon toi, donc, juste pour revenir rapidement, Ouais. tu penses que le référentiel qui explique que la NASA aurait des buts néfariens à cacher la Terre plate, c'est intimement lié donc à la création et à Dieu? Entre autres, oui, c'est pour rendre les gens négateurs de Dieu, oui, en effet. D'accord. Donc, si moi je venais à dire qu'il y a une relation privilégiée entre l'islam et le mouvement de la Terre plate sur TikTok, Oui. est-ce que je serais dans le vrai ou est-ce que je me ferais traiter d'islamophobe? Non, non, en partie, tu es dans le vrai, en partie, mais il faut également aussi comprendre qu'il y a des platistes de tout bord. Il y a des platistes qui sont athées, qui sont agnostiques, qui sont chrétiens, qui sont musulmans, qui sont juifs, qui sont bouddhistes, qui sont... On ne les voit quasiment jamais, mais c'est vrai, il doit en exister. En revanche, non, il y en a. Ça je te crois sur parole, Carvet, j'ai jamais dit que t'étais un menteur. menteur. Mais sur TikTok, quand on parle avec des platistes, quel serait le pourcentage des têtes d'affiche du platisme musulmans. qui sont musulmans? Ouais, on est d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, quand on me dit Clemzy ou la squad est islamophobe parce qu'elle combat le platisme et elle commence à trouver qu'il y a un lien privilégié entre l'islam, enfin c'est surtout moi qui le dis, pas les autres, et ou Yoda aussi, et le platisme, ça n'est pas de l'islamophobie, c'est factuel, on est d'accord. Je sais pas s'il y a des gens qui t'ont considéré comme islamophobe, en tout cas c'est pas mon cas, mais par contre ce qu'on peut vous reprocher, c'est c'est le fait de faire croire aux auditeurs que nous sommes platistes parce que nous sommes musulmans, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, ça n'est pas le cas pour toi, Carvex? Non, j'étais globiste et musulman. Et c'est à travers mes études d'architecture que j'ai considéré la Terre comme plate. Et ensuite, je suis devenu platiste tout en avoir été musulman. J'étais musulman et globiste, et à présent, je suis musulman et platiste. D'accord. Et donc, est-ce que tu te sens plus proche de ton dogme religieux maintenant que tu considères que oui, bien sûr. La Terre est plate? Bien sûr. Je considère que c'est un renforcement de foi dans la mesure où, en effet, dans notre Coran, il y avait des versets qui contredisaient la science, en fait. La science, on t'a pas entendu, Casus. Je crois que t'as parlé, mais on t'a pas entendu. Non, je parlais à Amir vite fait, pour lui expliquer ce qui se passe là tout de suite, s'il veut venir. Et il est déjà monté, j'ai déjà discuté avec lui. Donc oui, en effet, moi je considère que c'est un renforcement de foi pour nous, en tant que musulmans. Du coup, que ça corrobore nos récits. D'accord. C'est en accord avec ce que dit l'islam, le fait de penser que la Terre est plate. Absolument. Attendu ce constat, voilà pourquoi je pense que nous, on parle pas de croyance et que vous parlez particulièrement de croyance. Attends, en fait, excuse-moi, juste 2 secondes, je vais au cabinet, ça va prendre 1 minute. Ok, va chier, Kermès. Oui, et t'oublies pas, il faut faire les incantations quand tu rentres et quand tu sors. Oui, absolument. Voilà. On sait jamais, des fois qu'il y a un djinn qui te rentre... Oui, bien sûr, oui. Pas, hein. Merci. Tu as combien de cailloux sur toi, Lani? Merci. Non, ça va, il le prend bien. C'est pour ça que je me suis permise. Parce qu'il le prend bien, donc c'est cool. Mais oui, en attendant, j'en profite. Il y a une petite vidéo de 2 minutes qui est sortie sur le compte de Amira Posta sur TikTok et sur YouTube. Je vous invite à aller découvrir. C'est sur l'emballage, là, le bonbon. Là, vous prenez un bonbon qui est désemballé, un bonbon qui est emballé, lequel vous allez prendre? Et moi, et la dernière fois, j'ai dit, mais comment niquer cette démonstration? C'est simple, tu prends le bonbon emballé, tu l'ouvres, tu le suces, tu le remets dedans, tu le renfermes, tu le remets dans la main. Lequel tu choisis maintenant? Ça nique toute la démonstration. Donc, voilà. Mais donc ça voudrait dire que une femme non voilée, donc il y a pas l'emballage, elle est intrinsèquement sale? Bah oui. D'accord. Je suis de retour. Recarvex. Ouais. Recarvex. On en était où du coup? On en était au fait que on avait défini qu'il y avait un lien privilégié entre la croyance et le platisme. Entre autres, les raisons pour lesquelles la NASA cacherait le fait que la Terre est plate. Entre autres, c'est pour empêcher les gens de rester croyants. Entre autres, oui, parce que la notion d'un univers infini, tout ça, c'est arrivé dans les années 50, plus ou moins, avec la notion de soucoupe volante, tout ça. Ensuite, le cinéma aussi également, qui a
qui a vraiment, comment dire, modélisé les masses sur le fait qu'il y ait de la vie en dehors de notre espace, quoi, de la Terre, alors qu'en réalité, la réalité est tout autre, et la réalité est beaucoup plus simple. Même un enfant peut le savoir. Tout ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on sort de chez nous, en effet, on voit des étoiles, on voit le soleil et la lune, et ça s'arrête là. Tout le reste n'est que image de synthèse et croyance envers les autorités qui émettent ce genre de propagande, de vidéos. D'accord. Imaginons que tu aies raison. Je vais partir du principe que tu as raison. Quand tu dis que tout le reste sont images de synthèse, est-ce que du coup tu as sorti un papier, trouvé un papier, étudié la question et montré que toutes ces images sont des images de synthèse, ou est-ce que c'est ta croyance profonde que c'est le cas? Non, c'est indiqué sur le site directement de la NASA. Que ce sont toutes des images de synthèse. Oui, il faut regarder l'interview, la retranscription de l'interview de la personne, je me rappelle plus de son nom, qui a réalisé la Blue Marble. Il explique très bien que ce sont des données qui lui ont permis de caractériser la Terre comme une surface sphérique. En réalité, ce n'est pas une photo, on n'a jamais pris de photo de la Terre, ça n'existe pas une photo de la Terre. D'accord. Ok. Bon. C'est sur le site de la NASA, officiel. Oui, bien sûr, c'est le site de la NASA, cette même NASA qui essaye de cacher la chose, mais qui précise également que ce sont toutes des images de synthèse. Oui, parce qu'eux, ils s'attendent pas à ce que les gens lisent les articles. Oui, forcément, ils sont assez forts pour créer un référentiel pour cacher la chose, mais trop stupides pour se dire que les gens vont chercher. Simplement que ce ne sont pas de vraies photos. Ce sont des images composites. D'accord. Imaginons un truc fou, hein, mais que l'image de la Blue Marble, ce soit une image analogique sur un film, sur un film photographique, et qu'elle ne soit pas recomposée, et que la NASA le dit, le prouve, et que ce que tu viens de dire est faux, que ça n'est pas une image recomposée, que c'est une image analogique sur un film non recomposé. Est-ce que ça changerait ta vue de la chose, ou est-ce que tu resterais persuadé que c'est une recomposition? Non, j'aimerais bien voir cette image. Eh ben c'est simple, tu regardes Blue Marble 1972 et tu verras que la Blue Marble de 1972 n'est pas une mosaïque numérique. En revanche, il y a des Blue Marble de génération, plutôt des années 2000, etc., voilà. Qui sont des mosaïques numériques. Mais celle de 1972, d'accord. Ça n'est pas le cas. Et ça irait à l'encontre de ton idée que ce sont que des reconstructions numériques. D'accord. Est-ce que... Non. Oui, excuse-moi, vas-y, continue. Et si, imaginons que tu regardes par toi-même, toi qui as un esprit critique, même si tu es croyant, et que tu te rendes compte que rien ne laisse à penser. En fait, ce qui est déjà curieux, c'est déjà que depuis 1972 jusqu'à 2002, il n'y a eu aucune image, déjà. Ah déjà, oui Non, c'est pas que je pense, c'est le cas. Ah, ça tu le sais en revanche. Ça, tu es au courant qu'il n'y a aucune photo entre les deux, mais en revanche, tu ne sais pas. Il n'y a aucune photo entre les deux, oui. Est une image analogique sur film non recomposée. Donc tu sais que pendant 30 ans, il n'y en a pas eu de nouvelles. En revanche, tu n'étais pas au courant que celle de 72 est une image analogique sur film non recomposée. Comment ça se fait? Bah en fait, c'est une déduction toute simple. Hein. C'est que déjà, c'est illogique. C'est une déduction, d'accord. Oui, c'est une déduction logique en fait. C'est illogique. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a anguille sous roche. Ce n'est pas normal que moi, je dois considérer une photo de 1972 comme étant vraie. Et lorsqu'en 2022, à savoir une augmentation, une évolution positive en ce qui concerne tous les matériaux dans la technologie, etc., dans la photogénie, peu importe, on nous apporte une image composite. Ça n'a pas de sens. C'est incohérent. Ça n'a pas de sens. Donc, imaginons. C'est un petit peu comme si ta femme te trompait, en fait. Lorsque tu vois qu'elle change de comportement, tu considères que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui a changé dans ton quotidien. Tu comprends? D'accord, je vois pas trop l'analogie, mais ok. Si, l'analogie, c'est qu'en fait, tu comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. Et une fois que tu fouilles, bah, tu comprends que ta femme t'a trompé. Et là, en l'occurrence, nous, on considère avoir été trompé par la NASA. D'accord. Donc, en fait, ça n'est pas les données de la NASA qui t'intéressent, c'est la déduction que tu en as faite basée sur ta croyance. Non, les Donc, données, quand tu vas regarder, attends, Carvex.
Quand tu vas regarder les données de la Blue Marble de 72, qui dit clairement que ça n'est pas une image recomposite et que c'est une image analogique sur film non recomposée, ça tu considères que c'est faux. Alors que c'est écrit sur le même site qui est totalement transparent sur le fait que la Blue Marble Next Generation Marcel, est une oui. mosaïque numérique. Non, non, mais en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est de considérer, en fait, tu m'abroges. En fait, tu m'amputes de ma liberté de penser et tu voudrais, si tu veux, que je fasse, Non, je cherche ta méthode. non, oui, Ta non, mais méthode en fait, d'analyse. c'est surtout, tu voudrais que j'acquiesce ce qu'on appelle des arguments d'autorité. Moi, Pas du tout. je te parle de manière empirique, à mon échelle et à ton échelle. Ouais. C'est-à-dire qu'à mon échelle et à ton échelle, on peut observer des choses. Et moi, à mon échelle, j'observe, en effet, qu'on évolue sur une surface plane et non pas un Kervex, globe. attends, je te respecte trop pour essayer de te victimiser. C'est pas le truc. Tu as dit que tu avais une méthode. Culpabiliser, plutôt. Oui, ou culpabiliser, ce que tu veux. Mais en attendant, je ne suis pas Goliath, tu n'es pas David, il n'y a pas de dominant et dominé. Non, Ce que pas du j'essaye tout. de dire. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas d'histoire de j'essaye de faire de l'argument d'autorité. Tu nous as dit toi-même qu'en allant sur le site de la NASA, parce qu'ils pensent qu'on va pas aller regarder, ils sont parfaitement transparents sur le fait que les Blue Marble Next Generation sont des mosaïques numériques. Et que ça, tu le prends comme argent comptant parce que pour toi, c'est logique. En revanche, dans le cas de la Blue Marble de 1972, pareil, par la même NASA qui utilise la même transparence quant à ces images, là précise que c'est une image analogique sur film, non recomposée comme les autres images qu'on a sur les missions Apollo 17 ou les satellites GOES et NOAA. Mais là, en revanche, tu considères que c'est du mensonge. Quelle est du coup ta méthode D'accord. pour j'ai savoir compris. quand la NASA est transparente et quand la NASA ment? J'ai compris. En fait, si tu veux, l'image de 1972, je me suis pas vraiment intéressé là-dessus dans la mesure où déjà il y a tellement d'anomalies sur tous ces voyages, hein. Donc sur la photo en elle-même, j'ai pas soulevé les incohérences. À savoir si je pourrais te dire comment se fait-il que l'on voit pas les étoiles, par exemple. Comment se fait-il que l'on voit la Terre et que l'on ne voit pas les étoiles? Déjà, ça me paraît déjà illogique. Ça, on l'a prouvé des dizaines de fois avec la NASA l'a fait de son côté pour essayer d'expliquer et la Science Squad l'a fait de son côté des dizaines de fois avec des gens aussi brillants que JJKLR, Terra, je sais pas moi, Lolo, etc. Oui, je les connais tous. Ils ont parlé photographie, gamma, luminosité, exposition. Ils ont absolument tout montré de façon parfaitement transparente. Oh, d'accord, mais moi je considère que ce n'est pas, c'est probablement un indice dans votre sens, mais ce n'est pas une preuve. Tu comprends? Parce qu'il y a tellement de choses, qui sont incohérentes. Je vais te donner un exemple tout simple. L'ISS, moi je ne crois absolument pas en l'existence de l'ISS. Déjà, il y a plusieurs paramètres qui me permettent de considérer cet objet mécanique soi-disant en orbite basse autour de la Terre, qui ne sont pas viables d'un point de vue mécanique, mais il y a également les témoignages des astronautes qui sont totalement incohérents. Par exemple, lorsqu'un enfant pose la question à Thomas Pesquet, il lui demande, Thomas, qu'est-ce que l'on fait d'une personne qui décède dans l'ISS? Et donc, qu'est-ce que répond Thomas? Thomas répond qu'il ne savait pas répondre à cette... Il a répondu qu'il n'avait aucune idée de ce que l'on faisait lorsqu'il y avait un mort dans l'ISS, alors que c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Tu as fait la formation pour être spationaute? J'ai fait une formation dans le bâtiment, et dans le bâtiment, on sait que s'il y a un mort, on sait quoi faire. Lorsqu'on rentre dans un chantier de grosses œuvres, il y a toutes les mesures de sécurité qui sont déjà affichées. C'est-à-dire que même un manœuvre ou le chef de chantier savent quelle procédure entamer lorsqu'il y a un grave danger ou un grave accident. Donc moi, par exemple, je suis informaticien. Attends, je termine, s'il te plaît. Attends, juste un instant. Moi, je suis informaticien. Je ne sais absolument pas comment réagir si mon client venait à décéder pendant que je dépanne son ordinateur. Ça ne veut pas dire que je suis pas informaticien. En principe, ton entreprise te forme aux gestes de premier secours. Non, mais je suis à mon propre compte. Mais peu importe. C'est pas parce que je ne sais pas comment réagir face à la mort d'un client que je ne suis pas informaticien. Non, tu vois,
Non, non, non. Tu te rends compte à quel point tu es obligé d'utiliser des concepts qui n'ont strictement rien à voir pour essayer de convaincre, Non, pas du de tout. te convaincre toi-même de ta simplement, non. croyance. Attends, je mets simplement l'accent sur une incohérence qui est primordiale. C'est-à-dire que ces gens-là ont subi, on nous explique tous, hein, que pour être astronaute, on réalise ce qu'on appelle des épreuves, un concours, peu importe, tout ça, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans des conditions qui sont totalement hostiles, et ils ne savent pas quoi faire si une personne, par exemple, décède d'une crise cardiaque ou d'une rupture d'anévrisme. En Ils tout ne cas, savent Thomas pas Pesquet, quoi faire de ce corps. Est-ce que ça a un sens ou pas? Ce n'est pas normal. bien sûr que ça a un sens. Non, non, ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux essayer de t'expliquer pourquoi ça a un sens ou ou alors je te laisse expliquer pourquoi ça a pas de sens et après je te dis pourquoi selon moi. Moi, je t'explique pourquoi ça n'a pas de sens parce que dans la mesure où ils sont dans un habitacle qui est soi-disant fermé hermétiquement par rapport au vide de l'espace, à savoir que le vide de l'espace est quelque chose d'énormément puissant. Donc, comment vont-ils conserver ce corps? À savoir qu'un corps peut se putréfier, et donc ça peut créer des bactéries, des maladies, tout ça, etc. Alors qu'ils sont dans un environnement clos. Lui-même ne sait pas s'il faut mettre le corps dans un sac plastique, est-ce qu'il faut l'enfermer dans une pièce pressurisée, ou est-ce qu'il faut le jeter dans le vide spatial. Il n'a même pas su répondre à la question. Il a dit « je ne sais pas ». S'il y a un mort dans l'ESS, je ne sais pas quoi faire. C'est ce qu'il a répondu. Et du coup, ça veut dire qu'il y a rien de possible qui est faisable ou c'est juste que lui ignore? Mais ce n'est pas normal qu'il ignore, c'est ça le problème. Tu sais qu'ils sont en contact H24 avec la Terre? Oui, S'il y a un gars qui meurt, mon ref, oui, on a un mort, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont toutes les instructions. Hein. Ils ont mais pas les instructions, il aurait déjà dû les avoir en aval. Pas en aval. Et puis même s'il les a eus, peut-être qu'il l'a juste pas retenu ce passage-là parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Non, oui, attends. Surtout, ils ont jamais été confrontés à ça. Qu'est-ce qu'ils s'en branlent? Ils ont jamais été confrontés à ça. Et en plus, on parle de la chose la plus tragique. On parle d'un mort. Oui, justement. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. On parle pas d'une rage dedans, là. Oui, je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Il est tout à fait normal qu'il ait pas su quoi répondre tout de suite à cet enfant. Déjà, dans l'ISS, comme tu le sais, ça n'est pas la NASA. C'est un projet multinational. Oui, donc, en fonction de qui va décéder, les accords juridiques sur ce qu'on doit faire du corps en fonction de la nationalité du corps va être différente. Si c'est un Américain qui meurt, ce sera différent de si c'est un Français ou de si c'est un Russe. Et quant à la responsabilité, et quant au rapatriement. Donc, Pesquet, il peut pas improviser une réponse publique parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que tu penses. Jolie pirouette. Donc non, tu considères, en fait, tu penses à la place de Thomas. Je t'ai laissé parler, maintenant okay, je t'écoute. Parce que c'est pas vraiment à toi que je parle là, je parle aux gens qui écoutent et qui pensent. Je parle également aux gens qui écoutent. Voilà. Quand quelqu'un meurt à bord, c'est pareil sur les bâtiments en haute mer, hein, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Isoler le corps, le renvoyer, etc. Tout ça dépend de la situation. Déjà, ça dépend de la capacité de descente. Est-ce qu'il va y avoir un vaisseau qui arrive dans pas longtemps pour le ravitaillement ou pas? Est-ce que l'intégrité du vaisseau a été endommagée ou pas? Est-ce que la durée de la mission de la personne qui devait rester fait que ça a quelque chose... Bon, voilà. Ensuite, il y a tout l'aspect psychologique. Si tu commences à parler de ce qu'est la mort à un enfant, alors que tu es en train d'essayer de parler de choses un peu plus gaies, il est normal que Pesquet puisse avoir été un peu déstabilisé quand t'as parlé du cas de la mort de quelqu'un face à un enfant. Donc, il est tout à fait possible que Pesquet, je ne sais pas, je lui ai pas posé la question, il ait choisi d'éviter le sujet, tout simplement parce qu'il sait comment se comporter et que traiter un corps, c'est pas la même chose que traiter un être humain et qu'il a peut-être pas envie d'en parler à un enfant. D'accord, j'ai compris ta réponse. Enfin, ton ensemble, ton millefeuille argumentatif, je l'ai compris. En fait, toi, tu te positionnes à la place de Thomas Pesquet et donc tu supposes que Thomas Pesquet a pensé à toutes ces choses-là. Oui, non seulement à mon avis il a pensé à toutes ces choses-là, mais en plus dans ce cas très particulier. Voilà, c'est mon avis. C'est ton interprétation. C'est pas tout à fait mon interprétation parce qu'ayant fait du droit, je sais que dans un projet multinational,
Et dans le cas particulier de la mort d'un ressortissant d'un pays, à moins qu'il soit apatride, là c'est différent, il y a plein de choses à mettre en place. Et comme ils ont une communication H24 avec le sol, si ça venait à arriver, ils décideront de la chose à faire le moment venu. Espérons que ça n'arrive jamais. Oui, mais le souci, en fait, c'est que là, tu penses à la place de Thomas et tu donnes toi, ta position personnelle. Et tu imagines que Thomas a exactement, enfin, plus ou moins, la même rationalité, la même pensée que ce que tu évoques là à l'instant. Tout comme toi, tu penses que c'est une preuve que Pesquet n'est jamais allé dans l'ISS. Oui, moi je te c'est dis une preuve pour moi, parce que ce n'est pas normal. Non, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. C'est un indice, c'est un indice. Voilà, c'est un indice que tu as l'impression qu'il va dans ton sens. Mais à mon avis, il faudrait poser la question à Thomas Pesquet. Est-ce qu'il a répondu par ignorance ou est-ce que la question n'a pas de solution opérationnelle standard? Si la solution a la question a une solution opérationnelle en fonction de la situation, ce qui est très certainement le cas, parce que c'est trop compliqué sinon, eh bien la réponse est toute simple, il n'a pas su donner une réponse standard parce qu'il n'y a pas de réponse opérationnelle standard. C'est d'une simplicité biblique, il ne faut pas faire croire aux gens. Dans ce cas-là, si c'est d'une simplicité biblique, pourquoi est-ce qu'il il n'a pas argumenté comme toi tu l'as fait là? Bah déjà parce que c'était un enfant et que parler de choses aussi complexes que la mort à un enfant n'est peut-être pas le rôle de Thomas Pesquet. Mais c'est l'enfant qui a posé la question en l'occurrence de la mort. Peu importe, ça n'a aucune importance. Non, mais c'est l'enfant qui a amené. Attends, c'est l'enfant qui a amené le sujet sur la table. Oui. Donc tu peux pas reprocher à Thomas Pesquet de se retenir dans son argumentation, alors que c'est l'enfant qui a apporté le sujet sur la table. Mais tu crois que attends, tu crois que Thomas Pesquet l'enfant pose une question, tu lui réponds. Voilà, tu crois que la réponse ne vaut que pour l'enfant? Si toi ton enfant te demande, papa, Kervex, écoute ma question. Kervex, écoute ma question. Non, mais je t'ai écouté attentivement depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est une petite fille qui demande dans le cadre privé à son père de lui répondre à la question, ou est-ce que c'est un personnage public qui répond à la question d'un enfant et qui va donner une réponse qui va être vue certainement par des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants? Il suffit qu'il dise une connerie, on lui tombe dessus, Kervex. Mais il a dit une connerie. Non, il a dit qu'il ne pouvait pas répondre à la question. Il a dit je ne sais pas quoi faire. Bah, il sait pas quoi répondre. Non, je ne sais pas quoi faire. Faire, c'est-à-dire agir. Très bien. Il ne sait pas quoi faire. Est-ce que il est envoyé dans l'ISS pour gérer ça? Non, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il a été formé sur plein d'autres choses qui ont été utiles à l'ISS. Je finis. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu aucun mort dans l'ISS. C'est-à-dire que pourquoi il l'aurait formé sur un truc qui a très peu de chances d'arriver? Ça pourrait arriver. Non. Et ils ont déjà, je finis. Et ils ont mis tout. Regarde, je suis sur ChatGPT, j'ai demandé, il m'a donné tout ce qu'il faut faire et tout ce qui peut être décidé et tout ce qui pourrait être décidé. Il y en a des dizaines et des dizaines. Tu veux qu'il réponde tout ça? Bah non, il est peut-être même pas au courant qu'il y a tout ça parce qu'il gère, parce qu'il y a d'autres équipes pour gérer. Tu sais, les gens quand ils montent là-haut, bah lui, Thomas Pesquet, il a été formé sur un truc. Et bah peut-être que le biologiste qui est en haut, peut-être que, bah je sais pas, sur un truc spécifique pour lequel il a été emmené là-haut. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, si c'est un biologiste ou si c'est un peu importe en fait, ils ont pas toutes les mêmes formations, mon ref. C'est-à-dire que celui qui est là pour gérer un truc en particulier, il est formé sur des choses que Thomas Pesquet ne connaît pas. Je finis. C'est comme ça que ça marche. Ils sont pas tous formés sur les mêmes choses. Ça, c'est un sujet que l'ISS n'a jamais eu besoin d'aborder jusqu'à présent. Les ingénieurs qui ont conçu l'ISS, eux, ils ont prévu. Il y a des salles, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même l'équipage, ce qu'ils doivent faire, où ils doivent placer le corps, le stockage temporaire en froid, est-ce qu'il faut détruire le corps ou le remettre sur la terre? Il y a plusieurs, tu vois, tout est indiqué. Est-ce que tu penses vraiment que c'est essentiel de donner ce genre d'informations à des Thomas Pesquet ou d'autres gens dans l'ISS, sachant qu'ils n'y seront probablement jamais confrontés, que leur travail, c'est pas ça. Ils sont pas envoyés là-haut pour ça. Ils sont formés sur des choses bien plus importantes pour faire tourner l'ISS et que leurs études et leurs travaux puissent mener à quelque chose. Cassius, il n'y a pas plus important qu'une personne qui décède dans l'ISS. Mais ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Kervex. Calme-toi. Non, Kervex, parce que là, en fait, je sais pas pourquoi tu Il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Dans une entreprise, je vais te mute, vu que t'es incapable de comprendre un truc simple. On s'en bat les couilles. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera peut-être jamais. Parce qu'il y a peu de gens
dans l'ISS. Parce que les gens, quand ils sont envoyés dans l'ISS, ils sont en bonne santé. S'ils ont un problème de santé, ils ne sont pas envoyés. Donc toutes les personnes qui sont envoyées dans l'ISS sont en bonne santé et ont statistiquement peu de chances de mourir dans l'ISS, c'est bon? Donc quel est l'intérêt de donner des directives sur quelque chose qui n'aura potentiellement jamais lieu à des gens qui sont là-bas pour travailler sur des études scientifiques? Ça ne sert à rien, c'est minime, c'est comme si tu demandais et comment vous faites pour vous torcher? Alors et ça c'est beaucoup plus important justement, c'est beaucoup plus important de former les gens qui vont dans l'ISS à comment se torcher parce que ce sera tous les jours et parce que ça peut effectivement tous les jours valoir des problématiques dans l'ISS. Ça, c'est important. Si tu demandes à Thomas Pesquet comment il fait pour chier, se torcher, t'inquiète, il va tout expliquer. Mais si tu lui demandes comment on fait un truc qui potentiellement n'arrivera jamais, n'est jamais arrivé, c'est pisser dans un violon, Kervex. Il faut que tu le comprennes, ça, un petit peu. Donc, si tu me sors une autre question plus importante, s'il te plaît, qui nécessite réellement une prise en charge tous les jours et que, effectivement, les gens de l'ISS soient formés à cette question parce que ça peut être problématique et une question à laquelle il n'aurait pas répondu parce qu'il ne savait pas, donne-la nous. Mais ça n'est jamais arrivé dans l'ISS et il y a peu de chances que ça arrive. Voilà la réponse à ta question de pourquoi il n'a pas été capable de répondre. Parce que ça n'a pas de raison d'être, cette question. Elle aura raison d'être que le jour où ça arrivera. Mais chier dans l'ISS, ça oui, effectivement. S'il avait pas su répondre, là t'aurais pu te poser des questions. Est-ce que tu comprends la différence? S'il te plaît, Kervex. Maintenant, Clemzy, je te laisse reprendre parce que moi, j'ai pas la patience. Bon. Ouais, non, mais on a vu ça. On a vu ça, t'avais pas la patience. Il y a aucune raison de t'énerver comme tu le fais, là. Bon, déjà, elle fait ce qu'elle veut. Mais en fait, exactement. Elle fait ce qu'elle veut. Mais en fait, je veux dire, je trouve ça incongru, c'est pas... C'est normal. Alors, réponds du coup. Il y a une autre question, Kervex, à laquelle il n'a pas pu répondre? Ou il y a que cette question qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura peut-être probablement jamais d'intérêt dans l'ISS? Maintenant, si je peux vous expliquer pourquoi est-ce que cet argument est souvent repris par les platistes. C'est pour 3 raisons. Déjà, souvent, quand les gens n'aiment pas la science, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo sur l'autorité. En fait, ce qu'ils visent, c'est qu'en général, quand un scientifique, tu pars du principe qu'il sait à peu près tout. C'est bête, hein, parce que les scientifiques ne sont pas des génies ni des savants, ce sont juste des gens qui appliquent une méthode. Mais il y a un effet de halo sur l'autorité. Donc, quand un platiste vient vous dire « Ah, il n'a pas eu la réponse à sa question, il a dit « je sais pas » sur un point concret », donc ça veut dire que tout son discours sur l'espace devient suspect. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo sur l'autorité. Deuxièmement, il y a l'exploitation émotionnelle. Parce que la mort, c'est un sujet tabou. Je vous renvoie vers l'article du Huffington Post qui en fait a montré pourquoi est-ce qu'il avait raison de ne pas répondre à cette question et pourquoi il était normal qu'ils ne connaissent pas trop la réponse à cette question, parce que les astronautes, on essaye de pas trop leur parler de la mort ou de ce genre de choses pour des raisons psychologiques quant à se retrouver pendant des mois et des mois coupés du reste du monde, peu importe. Mais la mort, c'est un sujet qui désarçonne à peu près tout le monde. Et la réaction humaine qu'a eu Thomas Pesquet, qui n'est pas un robot, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est réinterprété comme une maladresse révélatrice. Donc on retombe sur l'effet de halo tout en exploitant l'émotionnel. Enfin, comme toutes les théories du complot, tous les narratifs de contre-vérité qui se basent sur la possibilité d'existence d'un complot, il y a ce qu'on appelle la zone d'ombre, c'est-à-dire l'opportunité rhétorique. C'est le fait que, comme il semblerait qu'il y ait une absence de protocole public sur la mort dans l'espace, ce qui n'est pas vrai, il y a un protocole, mais il est différent pour chaque pays, peu importe. Eh bien, dans leur logique, c'est la preuve qu'il y a une dissimulation. Il y a un glissement sémantique entre la zone d'ombre et la dissimulation. On voit bien que il y a un lien logique qu'on n'arrive pas trop à voir, mais en fait, il n'y a aucun lien logique entre les deux. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas si simple, qu'il y a la preuve d'une dissimulation. Ce sont 2 concepts complètement différents. Voilà. Voilà, Kervex. Bah écoute, je suis content d'avoir parlé avec toi parce que j'avoue que... Clemzy. Oui. Je vais te démontrer là, par A plus B, que la Terre est plane. Vas-y, je t'en prie. Enfin, si Cassius veut bien, parce que après...
Ok, vas-y Carvex. Voilà, je vais donner un argument parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y en a tellement. Donc on change de sujet. On arrête ce sujet, on part sur autre chose. Bah, moi, je considère que l'ISS comme quelque chose... Non, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'ISS est une chose mécanique qui n'est absolument pas viable. Faudrait ça... Clemzy, j'ai Attends. une question à poser à On Clemzy voit. vite fait. Il faut quoi comme objectif pour réussir à visualiser l'ISS? Oh, Télescope. pas énorme, un télescope pas trop cher. Le problème, c'est que l'ISS va très vite. Il vaudrait mieux quand même avoir un télescope dont l'objectif est géré robotiquement. Ce sera plus facile. Mais en fait, un télescope pas très cher. Si vous prenez l'application pour savoir quand l'ISS passe. Vous essayez de viser au bon endroit. Si vous mettez votre téléphone portable en enregistrement vidéo sur l'objectif, même si vous le voyez pas instantanément, vous allez forcément la capter et vous allez voir très facilement l'ISS, parce que même si c'est un objet qui est pas non plus énormissime, il est pas si loin. 400 km, 400 et quelques kilomètres, c'est pas énorme, donc vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers et des cents pour ça. Merci. Clemzy, tu trouves pas curieux que, par exemple, on observe les soi-disant satellites d'Elon Musk à la queue leu, qu'on observe l'ISS, mais qu'on n'observe pas les milliers de satellites qui caractérisent, soi-disant, la pollution spatiale. On les voit pas. Curieusement, on les voit pas. Mais bref, c'est pas le sujet. Maintenant, je vais te démontrer. Il y avait combien d'iridium avant, Clemzy, déjà les iridiums, tu sais, on pouvait les voir même. Il y en avait des centaines et des centaines et des centaines. Carvex, tu les as jamais vus? Oui, c'est toutes les. Elles étaient en aluminium poli, je crois. Donc, comme elles renvoyaient la lumière vers la Terre, on pouvait les voir. Mais c'est justement pour ça on évite de le faire maintenant, parce que tous les satellites qui sont très réflectifs, bah c'est chiant, parce que quand le Soleil a un angle assez intéressant pour renvoyer la lumière via ces satellites, et ben on voyait parfaitement toutes les antennes qui étaient très fortement réfléchissantes, et d'ailleurs je crois qu'on appelait ça les iridium flares. Donc oui, bien sûr qu'on peut voir des satellites, mais je lui laisse finir sa question au cas où. Merci. Clemzy, je suis en train de t'expliquer, je vais t'expliquer là, je vais te démontrer par A plus B que on évolue en effet sur une surface plane et non pas sur une sphère. Comment se fait-il que le terminateur solaire, vu, admettons, dans les lives, depuis l'ISS, se caractérise par un segment qui coupe la Terre à 50%, à savoir une partie éclairée, une partie dans le noir, et la rotation de la Terre caractérise le lever du jour ou l'arrivée de la nuit, peu importe, le coucher de la nuit. Comment se fait-il que sur Terre, on n'observe pas le jour arriver de manière uniforme sur l'horizon? Comment se fait-il que le jour se caractérise en un point plutôt que de manière uniforme, à savoir du nord au sud? Elle s'observe en un point, c'est-à-dire, tu veux dire dans les modèles, ou c'est-à-dire, je comprends. Dans l'observation, c'est-à-dire que de l'espace, l'alternance entre le jour et la nuit se caractérise par un segment qu'on appelle le terminateur solaire. Ouais. Mais sur Terre, lorsque l'aube arrive, elle se caractérise en un point sur l'horizon. Ensuite, ça se propage et il fait jour. Et pareil pour le déclin, le sunset, le coucher du soleil. Comment se fait-il que ça se traduit toujours par un point sur l'horizon et pas de manière uniforme? Bah, c'est tout simple. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Si jamais atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Exactement. C'est à cause, entre autres, de l'atmosphère. On est d'accord que là, tu es en train de parler d'une transition à l'intérieur de la zone sur laquelle on vit. Et là, tu me demandais comment ça se fait que depuis l'ISS, on n'observe pas la même chose que sur Terre. On est d'accord que quand on est dans l'ISS, on n'est pas sur la zone qui est en train de subir cette transition. Oui. D'accord? Donc, la ligne, le Terminator, là dont tu parles, le Terminator solaire. Terminator. Ouais, en anglais, c'est Terminator. Mais le Terminator solaire dont tu parles, c'est pas une ligne, hein, c'est une zone de diffusion. Alors, quand tu es à 400 km d'altitude, tu vas pas forcément voir, avec la diffusion de Rayleigh, tu vas pas forcément voir une zone parfaitement droite, parce que si tu venais à zoomer depuis l'ISS, tu verrais qu'il y a effectivement un gradient. Mais à l'œil nu, tout comme quand tu es en avion, tu as l'impression qu'une maison, c'est un tout petit point, pour les mêmes raisons,
eh bien, quand tu es à haute altitude, tu as l'impression que ce gradient n'est qu'une ligne. Mais une zone de diffusion atmosphérique de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur, ça peut sembler être une ligne visible selon le point que tu es en train de prendre. Non, ce n'est pas un semblant. Ce n'est pas un semblant. Je t'ai laissé parler, tu me laisses parler maintenant. Ok, après je te réponds. Voilà. De plus, la diffusion de Rayleigh, donc tu sais, c'est le fait que la lumière soit diffusée dans l'atmosphère. Ok, c'est la raison pour laquelle il y a des crépuscules et des aurores. Si on était sur la Lune, si on vivait sur la Lune, on ne vivrait pas du tout les crépuscules et les aurores de la même façon. Parce je parle pas avec des si, Clemzy. Non, attends, c'est pas à toi que je parle, c'est aux gens. Pourquoi est-ce que sur la Lune, on ne verrait pas la même chose? Parce que la frontière optique jour-nuit ne serait pas flue sur la Lune, parce que comme il n'y aurait pas de diffusion de Rayleigh par l'atmosphère, ce serait une ligne parfaitement tranchée. Mais là, comme il y a une diffusion atmosphérique, ça peut pas être une séparation parfaitement tranchée. Si vous veniez à vous retrouver sur une planète avec une atmosphère encore plus épaisse, eh bien, la différence entre le crépuscule et les aurores serait encore moins évidente, encore plus diffuse, et sur une planète avec de moins en moins d'atmosphère, on se dirige de plus en plus vers l'idée géométrique, parfaitement géométrique, qu'on imagine comme étant le terminateur solaire, à savoir une ligne parfaite. Mais attendu qu'on a une atmosphère, on ne peut pas avoir un terminateur solaire qui est l'équivalent géométrique d'une représentation mathématique. Voilà, c'est tout simple. D'accord, c'est ton interprétation. La chose la plus simple, en fait, ce qui aurait été cohérente, c'est de savoir qu'en effet, le terminateur solaire se traduit par un segment sur une sphère, à savoir 50% de cette sphère qui est éclairée, l'autre pourcent qui est dans l'ombre. La Terre tourne en 24 heures et donc le jour devrait apparaître de manière uniforme. Ce n'est pas ce que l'on observe. Pourquoi est-ce qu'on n'observe pas cela? Si, absolument. Pourquoi est-ce qu'on observe? Pas du tout. C'est pas le cas. Si tu viens de dire... C'est le cas. Bon, c'est le cas d'un point de vue spatial. Lorsqu'on est dans l'ISS, c'est pas le cas dans le jour. l'ISS. Non, mais attends, je t'ai pas coupé, je t'ai écouté. Vas-y, pardon. Pourquoi est-ce que tu m'interromps? Non, t'as raison. Lorsqu'on est dans l'ISS, on observe en effet que le jour se traduit par un segment qu'on appelle un terminateur solaire, et donc le lever du jour se traduit de manière uniforme. Lorsque nous sommes sur Terre, nous ne voyons pas le jour se traduire de manière uniforme d'un horizon à l'autre. On voit le jour apparaître en un point, et à côté de cette clarté apparaît ensuite le soleil. Et le soleil, d'ailleurs, si la Terre avait été ronde, la course du soleil se serait traduite en arc de cercle. Alors que non, la course du soleil est toujours rectiligne. Et ça, qu'on soit platiste ou pas, il suffit simplement de faire un time-lapse, et on voit très bien que le soleil se traduit par une course rectiligne jusqu'au zénith, et jusqu'à son déclin, aussi également de manière rectiligne. Déjà, rien que ça démontre que le soleil éclaire de manière locale. Et ensuite, il y a d'autres choses qui caractérisent que le fait que le soleil soit local et que c'est le soleil qui se déplace. Il suffit d'être assis. Non, je n'ai pas fini. Attends, je t'ai laissé déblatérer. Maintenant, c'est à mon tour. Il suffit simplement d'observer les choses simples. C'est pour ça qu'on dit également que la vérité sort de la bouche des enfants, parce que les enfants observent ce qu'ils voient et c'est toujours la vérité. Tu es assis sur un banc, tu vois une mouche passer. Toi, tu t'es pas déplacé, c'est la mouche qui est passée. Tu es toujours assis sur ce banc. Tu vois un pigeon passer. Toi, tu ne t'es pas déplacé, c'est le pigeon qui est passé. Tu es toujours assis sur le même banc. Tu vois un avion passer. Ce n'est pas l'avion, ce n'est pas toi qui t'es déplacé. Tu es toujours assis sur ce banc-là. C'est l'avion qui s'est déplacé. Et au moment où on va évoquer le soleil qui se déplace au cours du journée, toi, tu vas interpréter qu'en réalité, non, c'est toi de ton référentiel qui s'est déplacé, alors qu'en réalité, non, c'est le soleil qui s'est déplacé. D'accord? Moi, je reste dans la réalité. Dans le premier cas, dans le deuxième cas, troisième cas, je suis toujours dans la réalité. Dans le quatrième cas, tu me fais croire que c'est une illusion d'optique et que c'est moi qui interprète mal les choses. Moi, déjà d'une, je ne peux pas l'accepter. Ensuite, une autre chose qui prouve que le soleil est local, c'est ce qu'on appelle les pieds de vent d'un point de vue commun, mais en réalité, c'est ce qu'on dénomme des nuages crépusculaires ou anticrépusculaires. Attends, Carvex, tu vas pas partir dans tous les sens. Non, je reste toujours sur le déplacement du soleil, là.
pour te Oui, prouver non, qu'on mais évolue attends, on parlait du sur Terminator une terre, solaire. oui, bien sûr, bien sûr. Mais Y a pas pourquoi de tu fais problème. un millefeuille argumentatif? Je ne fais absolument pas millefeuille argumentatif, absolument pas. Il est toujours Pourquoi? question de la trajectoire du soleil et de la pression du jour et de la nuit. Bon, alors, on va reprendre les choses les unes après Reprends les comme autres. tu veux, s'il te plaît, Voilà. vas-y, comme tu veux. Maintenant, pareil, je sais que t'aimes pas ça. Imaginons que t'aies Y a rien qui me dérange, y a pas de problème. imaginons que tu aies la possibilité de regarder ce que les caméras de l'ISS capturent, justement, de ce que tu appelles le contraste absolument parfait que capterait l'ISS entre la zone solaire et la zone ombre. Ok? Donc que vraiment, il y a un terminateur solaire qui est quasiment géométrique. C'est ce qu'on a tous appris à l'école. Voilà, oui, effectivement. On a également appris qu'il y avait des mouvements rectilignes uniformes alors que ça n'existe pas. Où on a appris qu'il y avait des trous noirs de Schwarzschild alors que ça n'existe pas. Ce sont des simplifications mathématiques pour comprendre la complexité de la réalité. Peu importe. C'est ton avis. Non, c'est pas mon avis. Un mouvement rectiligne uniforme, ça n'existe pas. Ah, mais tu expliques qu'on t'a appris des choses qui n'existaient pas. Oui, tout à fait. Tout comme par exemple, un cercle Quelles parfait. sont les autorités qui t'ont appris ces choses-là? Le cercle parfait n'existe pas dans la réalité. C'est quasiment impossible. Vu que le pi est un nombre univers, il est quasiment impossible de faire un cercle parfait. Ça ne veut pas dire la Terre est qu'un oblate, cercle elle est parfait. pas circulaire, alors. Carvex, attends. Essaye de suivre le raisonnement. Donc, je suis très bien. Souffle, KMJ, ça va. Ouais. Tu t'en sors vachement bien. Donc, pas tellement. Imaginons que tu puisses zoomer sur Pas l'image que la caméra de l'ISS capture. Est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure que tu zoomerais sur cette ligne que tu dis géométrique en étant un terminateur solaire que tu as appris à l'école, ok, au fur et à mesure que tu zoomerais, que tu te rapprocherais du photographie en très haute résolution. Non. Attends, je respecte trop ton intelligence pour être sûr que tu vas aller vérifier. Non, mais qui va zoomer? Comment ça, qui va zoomer? Bah, tu me dis que le Terminateur, on le voit de l'espace. Oui. Enfin, on le voit de l'espace, Terminateur. Donc tu me dis, je t'invite à zoomer. Moi, je ne suis pas dans l'espace. Qui va zoomer à ma place? Non, mais tu prends la photo en très haute résolution, la plus haute résolution possible, et tu prends la photo où le zoom optique a été le plus important. Oui, ou la vidéo, peu importe, mais il y a des photos quand même du Terminateur solaire, si tu cherches bien. Eh bien, tu verras qu'au fur et à mesure que tu zoomes, même si tu vas perdre en qualité, tu vas voir que ce fameux Terminateur solaire va ne plus être une ligne particulièrement franche. Le contraste violent que tu as... Je sais pas, il faut que tu me le montres, je sais pas. Attends, je t'ai laissé dire. Donc, en fait, pour que les gens comprennent, en fait, le contraste violent qu'on voit entre la zone solaire et la zone sombre, vous allez voir, en regardant l'image, vous allez comprendre que, effectivement, quand vous le regardez instantanément, vous vous dites, ah oui, il y a une ligne bien visible, mais quand vous regardez mieux, vous voyez bien qu'au fur et à mesure, si vous veniez à zoomer, la zone serait de moins en moins géométrique et parfaite. C'est une évidence. Non, mais je vais laisser les gens. Tout comme tu m'as pas démontré tout ce que tu m'as dit. Mais non, mais en fait, tu parles, c'est comme tout à l'heure, tu as dit si on était sur la ligne, si. Oui. Avec des si, on aurait le monde à Paris. Voilà. Donc, je vais laisser les gens aller regarder parce que l'important, c'est pas scientifique, là. C'est pas, non, mais toi non plus, t'es pas scientifique. L'important, c'est pas de dire aux gens quoi penser. L'important, c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. Tu n'es quand même pas là pour dire aux gens, leur imposer le fait que la Terre est plate. Mais c'est quoi l'outil que tu as, en l'occurrence, Attends, Carvex. Et on est d'accord que ton but là n'est pas de convaincre les gens que la Terre est plate. C'est juste de leur donner des outils pour qu'ils se fassent leur propre avis. Je prouve que la Terre est plate. Non, Carvex, c'est pas ma question. Ton but là n'est pas d'expliquer aux gens que Dieu existe ou que la Terre est plate. Ton but je prouve que mon Coran dit la vérité. Ah, donc tu es là pour pour communiquer un savoir, pas pour communiquer une méthode. Non, je prouve que le Coran dit la vérité. D'accord, donc on est bien d'accord que tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour essayer de. C'est un renforcement de foi pour nous. Ok, tu n'es pas là pour expliquer aux gens comment se faire leur propre avis. Tu es là pour leur prouver que tu as la vérité en toi, intrinsèque. Que tu sais la vérité. Non, je suis monté parce que Cassius Lady considère le Coran comme quelque chose de fallacieux. Et moi, j'ai expliqué que je croyais au Coran. Et d'ailleurs, je le crois encore plus dans la mesure où le Coran, en effet, confirme que la Terre est plate. Moi, je te parle pas du Coran, là. La science nous confirme également que la Terre est plate. Non, mais moi, je te parle pas du Coran. Là, je te parle de la Terre plate. Est-ce que tu es là
pour amener des choses, pour que les gens puissent se faire leur propre avis et voir peut-être un projet néfarien de la NASA, ou est-ce que tu es là pour leur dire les choses et pour leur expliquer ton savoir inné? C'est quoi? Est-ce que tu es là pour Non, j'explique simplement. Écoute, c'est simple. Par exemple, moi, je mets en avant les incohérences de ce que l'on a appris à l'école. Je vais donner un autre exemple. Comment se fait-il que l'atmosphère ne s'échappe pas dans le vide de l'espace? Dans la mesure où le vide n'existe pas sur Terre. C'est grâce à la gravité et à la pression des gaz parfaits. Ça, c'est une croyance que tu as. Parce que dans la réalité, si je vais t'expliquer pourquoi c'est une croyance. Alors, attends, on va pas changer de sujet. Attends, Kervex, on va pas monopoliser. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai beaucoup d'arguments qui démontrent qu'on évolue dans un environnement clos et plat. Voilà, et à chaque fois que tu sors un argument, c'est un argument de croyance. Ce n'est pas un argument lié à la méthode scientifique, c'est un argument de croyance. Ça, c'est ton avis, c'est pas le mien. Moi, je considère que c'est un argument scientifique. Rappelle-moi dans quel livre tu sais que la livre est plate. Quel livre t'a mis sur la voie que la Terre était plate? Pas de livre, simplement la jugeote. La jugeote. C'est la jugeote. Donc ça n'a strictement rien à voir avec ta croyance religieuse. Dans ce cas-là, attends, j'ai pas utilisé le Coran pour savoir que la Terre était plate. D'accord. C'est simplement l'observation, c'est-à-dire qu'en fait... Donc c'est un hasard absolu. Non, ce n'est pas un hasard, c'est les incohérences que j'ai eues dans mes cours d'architecture. Non, c'est pas ça ma question. C'est pas explicable. C'est pas ça ma question. Est-ce que le fait que tu crois dans un dogme qui dit que la Terre est plate et le fait que tu te sois rendu compte que la Terre était plate est un hasard? Non, je n'ai jamais cru que la Terre était plate. Est-ce que tu comprends ça? Je n'ai jamais cru que la Terre était plate. J'ai toujours pensé qu'on évoluait sur un globe. Mais maintenant, à présent, je peux affirmer que je sais, tu sais, le savoir. C'est-à-dire donc que tu n'es plus croyant. Je ne suis plus croyant du globe, mais je suis sachant d'une surface plane. D'accord, tu n'es plus croyant, tu es devenu sachant du fait que la Terre était plate. Absolument. Est-ce que tu es devenu également sachant que Dieu existe ou est-ce que tu es croyant? Non, là il est question de croyance. Ok, donc comment tu as pu devenir sachant alors que sur l'existence même d'un Dieu qui te dit que la Terre est plate, tu restes croyant? Comment ça se fait que tu as réussi à devenir sachant? Parce que je suis sachant sur la Terre plate, mais Dieu, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais parlé, mais pourtant je crois en lui. Là, on rentre dans l'ordre de la croyance. Mais en ce qui concerne la forme de la Terre plate. Comment? Mais pas dans le cas de la Terre plate. Bah non, parce que j'ai toutes les preuves empiriques qui me démontrent qu'on évolue sur une surface plane, oui. Donc tu as touché le terminateur solaire, tu es monté sur les montagnes pour vérifier les choses, tu as touché la Lune, tu as touché tout ça. Non, absolument pas, je n'ai pas besoin de faire ça. Ah bon? Mais vu que pour toi il faut que ce soit empirique, scientifique, il faut. Mais c'est empirique, scientifique. Je t'explique là tout à l'heure. Je t'ai donné un deuxième exemple. Je t'ai expliqué que la nature, c'est une loi scientifique. La nature ne laisse pas de place au vide. Le vide qu'on obtient ici-bas. Comment ça, la nature ne laisse pas de place au vide? C'est-à-dire que le vide n'existe pas dans la nature. Le seul vide qu'on a, on l'obtient de manière artificielle. Par exemple, tu vas prendre on l'a tous fait à l'école, hein. Tu vas prendre un bouchon de stylo, tu vas le coller sur ta langue, il va rester collé sur ta langue parce que avec ta langue, tu vas créer un vide. Mais ce vide, il est pas intemporel, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ta langue va s'affaiblir. Oui, c'est-à-dire que ça ne veut pas durer in fine. Et si je réussissais à te créer du vide maintenant tout de suite, est-ce que tu dirais que le vide peut être parfaitement naturel? Oui, tu vas le créer de manière artificielle. C'est-à-dire artificielle. Artificielle, c'est-à-dire que tu vas créer une pompe à vide, avec une chambre, ou avec ta langue, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Avec tu prends un bouchon, tu le mets sur ta langue, tu crées le vide, le bouchon reste collé sur ta langue. Mais c'est pas in fine, ça va pas durer très longtemps. Ça n'est pas in fine, d'accord. Parce que, oui, absolument. Attends, laisse-moi finir, parce que le vide n'existe pas dans la nature. Le vide n'existe pas dans la nature. Voilà, parce que tous les gaz sont toujours maintenus dans des contenants. Donc tout ce qui est artificiel, tout ce qui a été créé par exemple, si un poisson fait le vide dans sa bouche, c'est pas naturel. Bah, il le fait de manière mécanique à travers ses muscles, de manière. Est-ce que fait un poisson avec sa bouche, c'est pas naturel? Bah non, c'est artificiel. D'accord. Oui, okay, non. Donc le poisson est naturel, mais il le fait mécaniquement en fait. C'est ça que je t'explique.
D'accord. Je t'explique. Donc, Salut. Et donc, attends, juste pour finir là-dessus. Oh, t'es de France, non, je veux pas parler avec toi. Dis-moi, Kervex, Non, je parle tu pas m'as avec toujours toi. pas- Moi, je parle pas avec tu toi. m'as pas démontré Attends, qu'il juste. y a un problème de la Terre plate. Ah, ce gars-là, il est Les dingo. 31 anomalies. Je sais, ça fait 2 ans que je suis sur ma fin. Ah, ce Tu m'as gars-là, il toujours est pas- dingo. Je vous Tu m'as jure. toujours pas expliqué les 31 anomalies de la Terre plate. Est-ce que je Et peux la finir fameuse- après, on parle avec Et toi, la Athé? fameuse empirique, et la fameuse preuve empirique du gnomon. C'est le Athé, bâton aux Athé. équinoxes. C'est le roi du coupage de parole, ce gars-là. Et le bâton aux équinoxes, c'est l'ombre du bâton. Bon, Athé, j'ai très bien compris que tu voulais que je descende. Je vais descendre, y a pas de problème. Expérience empirique. Qu'on peut Clem, faire Cassius, tu peux pas le muter chaque 2 année. secondes que je termine mon propos, Carvex, après tu parles ça avec fait lui 2 si tu ans veux. que j'attends une Mais je vais explication. partir, Athé, je vais partir, calm Mais down. c'est pas le but que tu partes. Mais veux si, juste je non, vais moi, partir je parce que disais- c'est ça ton but. Moi, Bon, je mais me pose c'est des ridicule, questions, Arrête de Kervex. mentir. Et tu sais, j'y arrive très bien à te ridiculiser. Tu vois, voilà, Parce on qu'il est y a parti. 31 On est parti anomalies sur le de roi la des Terre plate. monologues. Moi, je me Ah, pose bien. des questions, Kervex, vraiment. Non, mais attends, Kervex, est-ce que tu peux Kervex, muter tu peux nous Athé? T'as donner deux doigts de me l'explication convaincre, des la Terre 31 est plate. anomalies de la Terre J'étais, plate, Kervex? j'étais en train d'expliquer, est-ce que tu peux Kervex, muter tu peux nous Athé? donner l'explication des 31 anomalies de la Terre plate? Ah, c'est s'il te ça, plaît le problème, Cassius, t'es de mauvaise foi. Tout à l'heure, tu m'as muté. Lui, il nous interrompt pendant notre conversation, Kervex, tu le laisses parler. tu peux nous donner l'explication c'est des malhonnête. 31 Intellectuellement, anomalies de la C'est Terre qui plate? gère. Clemzy, c'est toi malin. qui Bah, gères. Clemzy, gère-le, ton toutou, là. Attends. Déjà, Athé de France, c'est pas mon toutou. Ferme-la physiquement à tout jamais. Voilà, là déjà pour commencer. Bon, ok. Calme-toi non plus. Tiens, voilà. Ne traite Ah, pas les gens. toi, je C'est commence à Clemzy m'énerver, qui en gère. fait. Je commence à m'énerver Alors, parce que je t'entends Kervex, tu discuter. nous expliques les 31 anomalies de l'hypothèse de la Terre Je veux plate? bien t'expliquer. Alors je veux bien vas-y, t'expliquer, mais explique-moi laisse-moi pourquoi finir. l'ombre du gnomon aux équinoxes Athé, je fait t'explique une tout ce que ligne tu droite. veux. Laisse-moi finir. Vas-y, explique, ça fait 2 ans que j'attends que t'expliques. Laisse-moi l'ombre du finir. gnomon aux équinoxes. Laisse-moi. Est-ce que t'as 5 minutes devant toi? Alors, je te laisse finir et après on You reprend have, sur l'ombre du gnomon you aux have équinoxes. 5 d'accord? minutes, please? Ok, 5 minutes. I will Thank you very much. You're welcome. Monsieur, thank you. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'en effet, oui, le vide n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire que tous les gaz sont compartimentés dans ce qu'on appelle une structure étanche. Par exemple, lorsque tu Pourquoi tu parles respires, dedans oh C'est là pas sa là question. là. C'est pas sa Attends, question. laisse-moi- Mais je réponds pas à sa question. J'ai dit Bah que alors, j'allais y répondre dans 5 minutes. Ah, bon, d'accord. Non mais Clemzy, laisse-le finir son Les monologue. gars, accordez vos Ok, violons, d'accord. là. Je le prends Accordez tout vos doucement. violons. J'étais en train d'expliquer qu'en effet, qu'est-ce que confirmer en effet qu'on évoluait sur une surface plane, et surplombée d'un dôme qui est hermétique et qui contient un gaz. Enfin, un ensemble de gaz qu'on appelle l'atmosphère. C'est pour ça qu'on parle de pression, parce que la pression ne s'effectue uniquement que dans un contenant. Je précise simplement que déjà la thermodynamie, c'est ma passion, après mon travail. C'est ma passion. Et donc, en effet, un gaz ne peut être maintenu que dans un contenant hermétique et étanche. Lorsque vous respirez et vous retenez votre respiration, c'est contenu dans vos poumons qui sont étanches. Lorsqu'il y a un gaz dans un extincteur, dans un briquet, peu importe. Une fois que vous libérez ces gaz-là vont reprendre leur viscosité. Voilà, on appelle ça la viscosité des gaz, c'est-à-dire leur poids à travers les couches de l'atmosphère. Donc les gaz les plus lourds restent en bas, les gaz les plus légers, à savoir l'hélium, l'azote, peu importe, montent en altitude. Mais Tu lis bien, tu lis très bien. comment je lis très bien? Ouais, j'arrive. Comment je lis très bien? Cassius, laisse-le finir, c'est limiter les gens. Merci. Rigolo Et quand il donc, raconte ses et donc là, on nous explique que ces gaz sont assujettis au vide spatial. Le vide, la puissance du vide, qu'on peut même pas obtenir de manière artificielle, parce que la puissance supposée du vide spatial est bien supérieure au vide que l'on obtient sur Terre artificiellement. On nous explique que ce gaz, qui n'est protégé de rien, ne peut pas s'échapper dans le vide dans la mesure où la nature ne laisse pas de place au vide. Ça n'a pas de sens. La seule chose logique qui est la plus cohérente, ce serait de dire qu'en effet, on a une pression atmosphérique parce que nous sommes sous un contenant, à savoir un ciel qui est solide et en forme. Après, là, il y a deux débats. Soit c'est plat, soit c'est une voûte. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui nous maintient hermétiquement. Ouais. Donc, on est d'accord. Si on se retrouvait Et c'est dans ce qui une- crée le vent d'ailleurs. Ce n'est pas la Oui, bien rotation sûr. de la Terre qui crée C'est- le vent. Bien sûr, c'est ce qui crée le vent. Oui, qu'est-ce du qui coup, crée le vent? Du coup, si on se retrouvait dans une bouteille de gaz, ok, Oui. la pression serait la même au centre de la bouteille et à son bord ou pas? Non.
Ah bon, c'est vrai? Il y a pas Ouais. de la pression n'est pas homogène à l'intérieur Ah, dans une bouteille de non. gaz, oui. Mais Oui. si je chauffe en bas, si je chauffe le bas de la Attends, bouteille. attends. Ouh là là, ne va pas trop vite. Donc on est d'accord qu'on est dans un contenant, Oui. vu qu'il y a une coupole. Ok. Oui. Comment se fait-il du coup que plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique chute C'est dû au soleil et à la lune. au soleil et à la lune? Oui, parce que, en fait, Quand ils se lorsque le rencontrent. soleil, je t'explique, lorsque le soleil et la lune se déplacent, sur 24 heures, et en fait, le soleil chauffe l'air. L'air monte, l'air descend. Et en fait, tu ne peux pas avoir la pression partout sur Terre dans la mesure où ces deux astres, il y en a un qui refroidit, l'autre qui chauffe, ça crée des dépressions et des anticyclones et des cyclones. Et donc, c'est ce qui crée le vent. En fait, c'est Je te parle pas du vent. Hein. Je te parle pas du vent. Non, mais je parle t'explique que c'est la du fait chaleur, que c'est la chaleur du soleil qui fait que les moles s'activent et donc les molly. et les durs. Ah oui. Comment? Les molles, d'accord, mais les durs, du coup, comment elles font? Les quoi? Non, c'est pas grave. Vas-y, continue. Bon, Carlos. les 5 Ah, t'as voulu faire une blague? D'accord. Les 5 t'as voulu minutes faire une sont blague. passées Carvex. Donc, Bon, sur les qu'est-ce que tu veux me dire à tête 31 frasse là? 31 anomalies de la Terre plate que je te cite. Vas-y, donne-moi une anomalie, donne-moi une. Donc, je répète, c'est l'expérience que tout le monde peut faire gratuitement à la maison 2 fois par année aux équinoxes sur un parking avec un bâton. Le fait que l'ombre d'un bâton aux équinoxes fait une ligne droite. Ça fait 2 ans que tu es incapable d'expliquer ceci de manière mathématico-physique avec la Terre plate. Je vois pas le rapport. Moi non plus, je vois pas le rapport, mais j'attends ton explication. Écoute, l'expérience d'Eratosthène s'explique également sur une surface plane. Hein. Je ne te parle pas de l'expérience d'Eratosthène. C'est la même chose. Équinoxe. Non, ce n'est pas la même chose. Prouve-le-moi. Prouve-moi que c'est la même chose. Vas-y. Sans les mathématiques, prouve-le. Bah, il faudrait que j'étudie le sujet, je te le prouve en 2 secondes. Hein. Ah, donc tu viens de faire une affirmation sur un sujet que tu n'as pas étudié. Donc là, tous Non, les c'est pas 400 ça, c'est personnes, que j'ai tellement une les accumulation 400 de personnes preuves. qui écoutaient, Tout écoutez est bien, les 400 démontable, personnes. tout est Il démontable. y a 31 événements très simple. observables sur la Terre plate qui ne marchent pas. Carvex est incapable. Il y a bien plus d'anomalies dans le globe que sur une Terre Vas-y, plate. donne-moi les anomalies. Plus que Si ça 31. te dérange pas, Athée, Je les ai j'aimerais. données, les anomalies. Attends, Vas-y, attends, donnez, attends. je fais la liste. On va voir combien t'en as. Vas-y. Alors, les anomalies, c'est comment se fait-il que l'eau puisse se courber déjà d'une. Ah. Comment se fait-il que qu'on obtient ce qu'on appelle des nuages crépusculaires anticrépusculaires, c'est-à-dire que Deux. les rayons du soleil impactent le sol en amont de la ligne d'horizon. Déjà 2. 2, 3. Comment se Il t'en reste fait-il que 29, hein. Attends, Il t'en reste 29. Ah, mais je là te je t'en dis. donne déjà 2, 29. 3, une troisième. Ce que je viens d'évoquer à l'instant, comment se fait-il que l'atmosphère ne s'échappe pas dans les vides de l'espace? Ça fait 3. Ouais, il t'en reste 28. Non, mais déjà, rien que ça suffit. Ah, mais Même regarde, une, moi, même une ai suffit. 31. J'en ai Même- 31 qui débugent. Non, mais même une suffit. Ouais, mais moi, j'en ai une qui suffit pour débugger ta Voilà. Terre plate. Le gnomon. Comment c'est se fait-il, pas comment capable se d'expliquer. fait-il, comment se fait-il qu'un bateau qui disparaît à 5 km Réponds au à ma large question du bateau. puisse Je vais pas réapparaître sur expérimenter 60 le bateau. km à Je l'aide vais de pas ma... te l'expérimenter. T'as des jumelles? Oh là là. T'as un télescope? Non, Carvex, t'as pas de Si, j'ai un t'as déjà télescope. dit. Non, t'as Non, déjà- j'ai la un dernière télescope. fois, pourquoi Je te tu jure mens? que je l'ai jeté aux Pourquoi tu encombrants. mens? La dernière Je te fois, t'as jure- dit que t'avais pas de télescope. Non, je l'avais Pourquoi déjà tu pris en mens? photo. Je te jure que je l'ai jeté aux Donc, encombrants maintenant, parce qu'il est tombé. maintenant, Carvex. T'aurais dû regarder l'ISS avant de le jeter, au moins ça t'éviterait de dire des conneries. Carvex, explique-nous le bâton sur la Terre plate aux équinoxes que tout le monde peut expérimenter. Il n'y a pas besoin de télescope, il n'y a pas besoin de jumelles. Tout le monde peut le faire. Pourquoi tu fais une ligne droite aux équinoxes, le bâton? L'ombre. Vas-y. J'ai pas étudié le sujet. Tu vois, un sujet aussi basique que ça. Je l'ai pas- Non, il y a plein de sujets aussi Ça détruit basiques ta que ça. Terre plate. Il y a 31 sujets qui détruisent ta Terre plate. T'es incapable en Bon, l'occurrence, d'expliquer les Athée, ondes Carvex, t'es capable je te d'expliquer souhaite une les bonne soirée. navisphères. Cassius, T'es merci capable d'avoir fait d'expliquer longtemps. les navisphères, Carvex? Non, t'es pas capable Putain, d'expliquer c'est les dommage. navisphères. Attends, Carvex, avant de partir, Ouais, Je vais- bon, de toute façon, on va se retrouver comme il n'y a pas de problème. Hein. bien sûr, bien Ouais, sûr. tu continueras à te payer la honte, Carvex, à chaque fois Je- que tu ouvres pas. Ouais, ça, c'est ton avis. Je Oui, vais, oui, je vais c'est la vie globale. La t'inquiète. honte ne tue pas. Hein. Malheureusement, oui. Encore heureux. Malheureusement. Encore Euh, heureux, oui. Ouais, tu voulais, tu veux me voir mourir ou quoi? Il est Ah pas oui, bien. oui, ça me ferait grand plaisir, oui. Honnêtement. Non, Oh là 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 t'es- là non, là là, je peux pas te t'es- laisser dire ça, non. Non. Là, c'est mesquin, là. Je sais que Ah, c'est ton petit c'est très côté. mesquin, mais je dis ce que ouais. je pense. Non, tu le penses Oh, pas. non, mais là, je non. pense pas. Ah, Tu non, le bah. penses pas, arrête, on te connaît. hein. C'est Et bah, juste moi, que... Athée, moi, Donc, je- Carvex, j'aimerais que tu justement. vives, Carvex, ceci dit. Carvex, Athée, j'aimerais que tu vives une longue vie, tu vois, à contrario. Carvex, bah, moi, j'aimerais que tu en vives une courte.
Donc, Mais Kervex, non, le mais bâton attends, aux ça arrête équinoxes. aussi, vas-y, je vais devoir te faire descendre là. C'est quoi Ça, ça? ça a pervers Ouais, vas-y, narcissique, Cassis. cet Souhaite du homme-là. bonheur, souhaite du bonheur aux gens, même Athée, trouve-toi aux une copine. ignorants, c'est pas grave. Athée. Oui, Kervex. Et Athée, va trouve-toi mesurer une l'ombre- copine, va- trouve-toi va une mesurer copine. l'ombre du gnome aux équinoxes. Sors au parc, trouve-toi une copine, sors au parc, Va va faire des faire une vraie activités. expérience empirique, Kervex. Va Trouve-toi mesurer une femme. l'ombre du gnome aux équinoxes. Va mesurer l'ombre du gnome aux équinoxes, Kervex. Fais une vraie expérience dans ta vie. Athée, va draguer une femme. Ça va te faire du bien. Va mesurer l'ombre du gnome aux équinoxes. Ou un Kervex. homme, hein, il fait ce qu'il veut après. Kervex, Kervex, pourquoi il a tu pas vas fait pas, une je sais seule pas, au expérience. CERN? Tu sais, c'est ouvert, c'est gratuit Non, mais en plus. il comprend déjà pas l'ombre du gnomon, Casus. Comment tu veux qu'il comprenne ne serait-ce que le millième de ce qui se passe au CERN? Mais Athée, parce qu'il trouve-toi peut une poser copine, des Athée. questions. Oh là là. Mais Tu vas au Kervex, CERN, tu poses des Kervex, questions, tu verras. Arrête de faire des attaques personnelles ad hominem. Bon, Athée, il m'a sauté la mort. Fais de la Attends, il est marrant, lui. Fais de la science. Il est marrant, lui. Le mec, il m'a sauté la mort. Non mais c'est athée, il a pas souhaité Non, en ça vrai. c'est un souhait, c'est pas une attaque. Ça, c'est Oh un non, souhait. Ouais, mais non, d'accord, ouais. Putain. Ah, tu le feras, de toute façon, on arrive à décembre, tu le feras au Père C'est Noël, hein. Kervex. Tu le feras au Père Noël. Tu crois pas à la Terre plate, mais tu crois au Père Noël. On Vas-y, attend tu demanderas au toujours Père ton Noël. explication de l'ombre du gnomon aux équinoxes, Kervex. Non, Kervex. attends, je te le répète 10 fois ou pas? Je te dis, j'ai pas étudié le sujet. Tu veux quoi de Bon, plus? Donc t'as pas étudié le sujet le plus simple. Non, il y a pour tellement de étudier à sujets, il y a l'école primaire. tellement de sujets. La Terre plate est une, la Donc, Terre t'as plate étudié aucun des la Terre 31 plate est un sujets. sujet en construction. Il y a tellement T'as de choses. étudié aucun des Attends, 30 j'ai une vie, sujets je qui démontrent travaille. que la Terre plate Allô. est fausse. Ça Allô, fait 2 ans. allô. Ça fait 2 ans que tu travailles. Je travaille tous les jours. Eh ben, dis-moi, tu travailles pas vite, hein, parce que sur les 31 sujets qui démontrent que la Terre plate est fausse, t'en as pas étudié. Là, je suis au travail, là. Je suis au téléphone avec toi, je suis au travail. Ouais, Ah bah, tu dis-moi, bosses le bien, travail, putain. tu réussis pas trop, Bah, je suis hein. patron. J'ai À la mon chance avis, d'être tu patron. travailles Je fais ce que aussi, je veux hein. aussi. hein. Tu travailles Du aussi. coup, tu as mis en place Bah, un peu protocole importe. en cas Peu importe de où je décès. travaille. De décès. Grave, c'est quoi ton protocole dans ton Ah, entreprise mon en cas de protocole, ça décès, s'appelle le Kervex? 15. Ça s'appelle le 15 ou le 17. Son protocole, Oui, ça ouais, C'est pas assez précis pour moi, t'as pas de... Bah, si, Ouais, j'appelle les, moi, j'y crois pas. j'appelle les Il a forces pas compétentes. d'entreprise, c'est faux. Il ment. Tu vois, Il a Cassius, pas, je mens. il a pas de formation de comment Cassius, gérer un décès. son business, Cassius à Kervex, c'est manipuler et mentir aux gens Vas-y, Cassis. pour Eh, faire Cassis. croire que sa secte est Je sais pas vraie. d'où tu es, toi, si t'es d'Île-de-France, passe me voir, Cassis, avec plaisir. Ah, j'avais une question pour toi, Cassis. Attends, avant de poser Attends, j'avais une question vraiment là. Non, attention, je vais descendre. Kervex, attends, j'attends depuis tout à l'heure. Non, mais je peux pas. Oh là là, je travaille, je te dis. Bon, Et en Vas-y, plus, pose- en plus. Non, moi je préfère qu'il te pose une question plutôt que tu m'en poses une. voilà. Ah non, franchement, j'ai vraiment une question intéressante. Enfin, intéressante pour moi. Ça va pas être long, ça va pas être long. Ça concerne vraiment Cassis, là. Tu nous as expliqué que la pression atmosphérique était liée à la chaleur ou à la froideur, si c'est la Lune qui refroidit. Mais en tout cas, qu'il y a un lien privilégié entre la température et la pression atmosphérique. Imaginons maintenant que, à même température, la pression locale ne change quasiment pas et que le gradient de diminution de la pression continue à être exactement celui qu'on s'attend Ah, avec le poids. dans la mesure le poids où, d'une- à la même température, poids d'une c'est colonne homogène. d'air. C'est homogène. Non, ce Dans que le j'essaie même d'expliquer, contenant, dans les mêmes contenants, c'est la même température. En tout point. sur Terre, tu as dit que la pression va être différente en fonction du Soleil et de la Lune. Le Soleil qui réchauffe et la Lune qui refroidit. Ça n'a aucun sens pour la Lune qui refroidit, mais imaginons que ce soit le cas. La Lune qui refroidit. Ça voudrait dire que entre midi, disons, le moment où il fait le plus chaud, et on va dire 2 heures du matin, où la Lune envoie bien tout le froid, ça voudrait dire qu'on est d'accord que la pression atmosphérique devrait être beaucoup plus importante à 2 heures du matin qu'à midi. Plus importante où? Au niveau du sol. Bah non, dans la mesure où la pression, c'est l'élévation des gaz. Donc c'est un peu comme une cocotte minute, si tu préfères. C'est-à-dire que la chaleur augmente, à l'opposé, la masse d'air est plus froide, donc ça crée un cycle. C'est-à-dire que cette masse d'air qui est chaude va se refroidir, qui va redescendre. C'est ça qui crée le vent. Ce n'est pas la rotation terrestre, par exemple. Je te parle pas du vent, je te parle de la pression. Bon. Non, mais Attends, je vais essayer de dire différemment. Attends, à midi- j'ai une chaîne YouTube sur la thermodynamie. Si tu veux, tu y vas. Je crois que je te l'avais déjà donné, Clemzy. c'est Tu y possible. vas, où je construis des moteurs Stirling. Ah, ça me dit quelque chose. Oui. Voilà, je construis des moteurs Stirling, c'était ma passion. Maintenant, j'ai plus vraiment le temps. Si tu veux, voilà, tu vas apprendre beaucoup de choses là-dessus. D'accord. Mais donc Cassis, ça voudrait attends, dire, ça non, voudrait je descends, dire qu'à, je descends, mais ça j'ai une voudrait question, dire qu'à Cassis, midi. je t'en supplie.
Ça voudrait dire qu'à midi, la pression atmosphérique est très différente qu'à 2 heures du matin. Bon, j'imagine, ouais, ouais, ouais. Et si c'est pas le Au cas? zénith, enfin, en fait, en France, c'est plutôt 14 heures le point le plus chaud dans le ciel. C'est pas midi. Oui, bah imaginons 14 heures. Ça voudrait dire que au même endroit, par exemple en bas de ta maison, ça voudrait dire qu'il y aura une différence de pression vraiment C'est pas en importante. bas de ta maison, c'est sur tout un continent, sur tout un pays. Non, Parce que le non. soleil n'éclaire pas que ta maison. Aïe, aïe, aïe. Bon, Cassie, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. Clemzy, parle-lui du gnomon. Non, on en parlera la prochaine fois. Il va poser sa question. Cassie, j'ai une question pour toi. J'ai vu dans des vidéos. Attends, il y a pas d'attaque abdominale, rien. Je te parle sérieusement. On est d'accord? Oui. Ouais. J'ai vu dans des vidéos c'est vrai que tu as deux jambes mécaniques? Bah là, à l'heure actuelle, elles sont plus électroniques que mécaniques, mais oui. Mais tes deux jambes? Oui. Et en fait, t'es né sans jambes? Oui. C'est une D'accord. agénésie, ça s'appelle. D'accord. T'es toujours né sans jambes. Bah oui, une fois que t'es né, t'es né. Et là, tu vois, ça t'a changé la vie d'avoir des jambes électroniques? Bah en fait, électronique non, pas forcément, mais moi en fait c'est depuis que je suis petite que je suis appareillée. En fait, si tu veux, la science des mécréants, elle a réussi à concevoir des mécanismes et des prothèses. Moi, quand j'étais née, ça existait déjà. Donc à mes 2 ans, j'ai commencé à avoir des prothèses. Donc ça m'a pas changé la vie, c'est juste j'ai grandi comme ça. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Ouais. Donc pour toi, t'as toujours eu des prothèses. Ouais. C'est Et ça. tu cours, tu marches et tu cours? Je peux pas courir, non. Enfin, si, je peux courir, enfin marcher très vite, mais c'est pas. D'accord. Et Pas comme est-ce vous, que quoi. tu t'es déjà posé la question ce que ça faisait d'avoir de vraies jambes? Oui. Ouais. Et tu penses que nous, si t'avais le choix, il y a aucune invective dans les questions que je te pose. Est-ce que- Écoute, t'inquiète. Est-ce que si tu avais le choix, est-ce que tu aimerais avoir des vraies jambes? Là, tout de suite, maintenant? Je sais pas, pour savoir ce que ça fait. Alors, ouais, pourquoi pas. Mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, comme ça, Bah- paf, j'ai des jambes, ok. Mais devoir faire des traitements, devoir faire des opérations, Non, paf comme ça, etc. paf Non. comme ça, t'as des vraies Paf jambes. comme ça, ouais, pourquoi pas maintenant. Mais maintenant, pas à Ouais. ma naissance, hein. Maintenant. Non, C'est-à-dire, ouais, j'ai tout de vécu suite. toute ma vie sans jambes. Et Exactement. là, maintenant, tac, ouais. Ça, Tac, ouais. exactement, Tac, ouais. ça, ouais. Et ben, tu devrais te poser la question. Tu sais que si nous, on est tous nés avec deux jambes, toi, bon, je veux pas dire que tu n'as pas eu la chance, parce que pour moi, je considère pas que c'est vraiment très néfaste. Mais, parce que tu as eu la chance d'avoir des prothèses, etc. Mais, tu te poses pas la question de savoir, pourquoi est-ce on a des jambes, en fait? Et pas toi? Bah non. La question c'est pourquoi plutôt moi j'ai pas eu de jambes, c'est plutôt ça, pas l'inverse. Parce que Ouais. la norme c'est d'avoir 2 jambes. Moi j'en ai Oui, pas. c'est la 2. norme. Voilà, Ouais. voilà, merci. Oui, bien Voilà, sûr c'est t'as la mis norme. l'accent. Bah oui, un C'est la humain a norme, 2 parce jambes. qu'on a été créé comme ça. Tu comprends? C'est une volonté. En fait, toi, en l'occurrence, on peut considérer ce qu'on appelle une anomalie. Mais en généralité, tous les êtres humains naissent avec 2 jambes, 2 Mais bras. du coup, c'est quoi alors la volonté de créer un homme avec des trucs qui servent à rien, comme par exemple l'appendice, comme par exemple là aussi, on est très très mal foutu au niveau de la trachée. On est le seul animal sur Terre à avoir notre trachée qui cohabite, qui est relié à la respiration et l'œsophage. On est l'un des seuls animaux à avoir ça et c'est problématique parce qu'on peut s'étouffer, on peut se noyer, enfin c'est plein de choses bizarres. Pour quelle volonté? C'est parce que bon, je pense qu'il y a forcément une raison. Si t'as pas la réponse, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas Et parce du que coup, tu n'as alors pas la c'est réponse. quoi la raison de pourquoi moi j'ai pas de jambes? Non, il n'y a pas de raison parce que Dieu en a voulu ainsi. C'est lui qui, en fait, on a Pourquoi? versé comme ça dans le Coran. C'est Mais lui qui pourquoi? décide. C'est lui qui décide ce qui va sortir des matrices. Les matrices, c'est le ventre de mais la femme. pourquoi? Il dit pourquoi ou pas? Ah non. Donc il donne pas de raison. Non, mais c'est tout comme, écoute, regarde. C'est pas un peu arbitraire et autoritaire, ça Non, de c'est dire pas c'est arbitraire moi qui et décide autoritaire, et je c'est vous pour ça. explique pas pourquoi? Alors, Allah, il dit, par exemple, dans le Coran, D'abord, va dire- juste que va avant, dire parce la que- fillette? Non, parce que t'as pas entendu ce que j'ai dit. Est-ce Si, j'ai que entendu. tu considères ça comme étant arbitraire et autoritaire d'affirmer à ses subordonnés, je fais ce que je veux et j'ai pas besoin de vous dire pourquoi je le fais? Je pense qu'il va te dire pourquoi est-ce qu'il a fait. Ah non, mais bah là, il te le dit ou pas? Pour le moment, il te le dira pas, il te le dira plus tard. Ah mais non, mais moi j'y crois pas en Allah, je te demande à toi. C'est toi le croyant. Est-ce que Allah te dit pourquoi il prend ses décisions, lui?
Genre, si toi, il t'arrive un truc de mal dans ta vie, est-ce qu'il te répond pour t'expliquer pourquoi il t'a fait faire ça, ou il t'a fait ça, endurer ça? Parce que c'est lui, rien ne se passe sans que Allah l'ait décidé, on est d'accord? Non, mais attends, c'est comme si tu me disais pourquoi est-ce qu'Allah ne parle pas de tous les animaux dans le Coran? Non, mais Il n'y a c'est pas, il n'y a ça, pas une liste je te parle pas de exhaustive. Coran, je te parle de toi. Kervex, quand il t'arrive quelque chose de mal, Oui, que toi tu considères comme pas bien, qui te fait souffrir, on oui, est d'accord que rien n'arrive sans que Allah l'ait décidé. oui, absolument. Donc, est-ce que Allah te répond pour t'expliquer pourquoi il t'a fait endurer ça? Bah, en fait, pourquoi est-ce que je subis, par exemple, des périodes que je peux considérer comme péjoratives ou négatives? C'est simplement, en réalité, c'est à cause de mes actes, hein, tout simplement. Et C'est ça, moi Allah, qui il ai te fait l'a les dit. mauvais. Oui, c'est moi qui ai fait les mauvais choix, oui. Oui, Mais il il le te l'a dit dit dans le comment, Coran. Allah? Ah, Il dans le le dit dans Coran. le Coran. Il dit, oui, absolument. Il dit Bah, que du l'homme coup, s'apitoie alors que c'est ses deux mains qui ont créé très sa bien. situation, en fait. Donc, de ce fait, Allah, toi, il te punit en fonction de ce que tu as pu faire, mais moi, j'ai rien fait quand je suis né. Donc, sur quoi il s'est basé pour me punir directement? Mais tu te considères comme puni? Ah non, moi je m'en fous, moi. Enfin, pour moi, c'est le Bah destin, voilà. ça s'appelle. Mais toi, tu l'as dit, la Moi, norme, c'est non. 2 jambes. Moi, On si est je me d'accord. considère, oui, bien sûr, mais moi, si je me Donc, considère qu'est-ce comme qui a puni, décidé que Allah, moi, me prive de mes 2 jambes, qui est une norme? Donc, il savait, Allah, qu'en faisant ça, j'allais subir de la discrimination, j'allais subir des difficultés, j'allais subir... On est d'accord. Donc, oui. qu'est-ce qui justifie qu'il ait pris cette initiative, sachant que je n'avais encore rien fait? Donc, il n'avait rien à me punir à la base. Honnêtement, je connais pas le futur. Il y a que Dieu qui connaît le futur. Ah non, là, c'est le passé, du coup, c'est pas le futur. Non, mais le futur de ta naissance, à savoir qu'est-ce qui est allé t'arriver dans la vie. Mais lui, il le peut-être. savait, Allah. Oui, mais peut-être que ce n'est pas si mauvais pour toi. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un peut-être. Moi, je veux savoir où est-ce que, comment. Non, je ne sais fais pas. pour Je pourrais savoir jamais répondre à pourquoi cette Allah. question. Je ne pourrais jamais répondre à cette question. D'accord. Non, D'accord. je pourrais jamais répondre à cette question. Mais il faut pas Y a pas de libre voir arbitre. ça comme quelque chose Il n'y a de... pas de libre arbitre, non. Si, C'est il y a un Allah libre qui arbitre. décide. Mais non. Si, bien sûr Mais que non. si, qu'il y a un libre arbitre. Bon, ça, c'est un autre sujet, un autre débat. La question du gnome, tu ne pourras jamais. Ouais, je dois aller fermer mon magasin, je vous laisse. Bon, allez, Kervex, passe une bonne soirée. Vas-y, à vous aussi. Salut. Ciao. Ciao. Bon, c'était sympa. Merci, les gars, hein, en tout cas. Ça Oh, va? bah, C'est bien? ça va. Moi, je vais aller manger. Je me suis permise de faire monter à tête France parce que je me suis dit, parce que ça se passait trop bien avec toi, en fait. Clem, Oui. dans le sens où je te voyais, en plus, t'étais en tension. Je dis, allez, vas-y. Athée, viens tout niquer, de toute façon. Ah, Viens mettre un gros coup de pied, Athée. Cet individu est un ingénieur du chaos en puissance. Un ingénieur du chaos. Bah, en même temps, il est spécialisé en thermodynamique. T'as lu le livre Casus Belli, les ingénieurs du chaos? Non. Ça explique comment en Italie, aux États-Unis, ils ont investi dans les réseaux sociaux pour, en l'occurrence, diviser la population et manipuler les gens avec l'information sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là, on les appelle des ingénieurs du chaos. C'est-à-dire, ils utilisent le mensonge et la manipulation pour diviser les gens. Et c'est Ok. exactement la technique qu'utilisent ceux que nous avons en face. Ils essayent, avec le mensonge et les manipulations, de diviser les gens. Mais est-ce qu'ils y croient pas? Parce qu'en fait, c'est ça, les ingénieurs du chaos, eux, ils savent qu'ils disent de la merde. Mais moi, je suis convaincue qu'il est convaincu par ce qu'il dit. Ah, c'est possible. Donc, est-ce que c'est réellement un ingénieur du chaos qui s'ignore, du coup? Il peut s'ignorer, mais le truc, c'est qu'il a peut-être un impact envers certains jeunes qui fait que pour certains jeunes, c'est un ingénieur du chaos. Parce que certains jeunes Oui. sont facilement crédules et comme les peuvent imams. suivre ses paroles. Voilà, ouais. Et les rabbins, et les prêtres et tout. Ouais, ok. Eh ben, merci. En tout cas. Je sais pas s'il y a encore C'est un des plaisir. musulmans, mais Clemzy voulait y aller. Oui, Bah, moi, je vais aller ça manger dit. un morceau. Oui. Ouais. Bah, bon appétit. C'est un plaisir. À une Oui, ça prochaine, fut un tous les plaisir de vous accueillir, les gars. deux. Et merci Casus pour ton travail. Merci à toi, merci à vous, les gars. Et j'espère à De très quel- vite, on se revoit bientôt. Et puis, Athée, t'oublies pas, hein. Parce que nous, on veut notre visite au CERN, hein. Oui, non, j'oublie pas, mais moi, je veux faire la visite avec vous dans les Oui, lacs c'est ça. souterrains. Ouais, voilà. Donc, C'est ça et qu'on veut. ça, il faut le booker 2 ans à l'avance. Bah, vas-y, hein, c'est maintenant. Ok, donc si tu veux, je mets en marche la procédure. Ah bah oui, moi, dans 2 ans, je suis encore là, hein. Ouais, enfin, personne n'a de boule de cristal, mais on espère. Oui, enfin, Ok, t'as compris. allez. Des bisous. Allez, Athée. bonne soirée. Bisous, Bonne Clemzy, soirée, merci bonne à vous deux, les gars. Bisous.